Bonjour à toutes, parce que pour l'instant, de ce que je vois, nous ne sommes que des femmes. Alors, c'est pas que je fais de la ségrégation, j'aimerais bien avoir des hommes, mais je pense qu'ils sont moins avares de petits conseils sur le bien-être, ils pensent déjà qu'ils savent tout, je crois. Donc, bienvenue sur cette conférence sur la préservation du bien-être au quotidien. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Barrault, je suis coach de vie certifiée, c'est-à-dire que j'accompagne aussi bien des adolescents que des adultes à trouver des solutions et améliorer leur bien-être. Loin d'être un effet de mode, le bien-être fait partie de notre ADN. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le cerveau, dans sa fonction première, est là pour nous aider à vivre au mieux notre vie. De toute façon, vous pouvez voir dans vos actions de tous les jours qu'il est toujours en train de vous proposer des solutions, d'anticiper plein de choses. Son but premier, c'est de rechercher l'émotion de la joie, qui est notre émotion de base. Dès que nous ne sommes pas dans cette émotion-là, il va faire en sorte de nous pousser à mettre en place des actions qui nous permettront de retrouver cette émotion. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous dis que c'est loin d'être quelque chose lié à un effet de mode. Alors c'est sûr qu'on en parle beaucoup, mais ce qui est très vrai, c'est que c'est dans notre constitution et notre cerveau, de toute façon, va toujours faire en sorte de vous procurer le plus de bien-être possible. Donc, c'est le risque, forcément, c'est d'être dans la suradaptation. L'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est pour la plupart d'entre vous, je suis persuadée que vous avez déjà testé des astuces pour améliorer votre bien-être, qu'il y a des moments où tout se passe très très bien, qu'il y a peut-être d'autres moments où c'est un peu moins facile. C'est normal, ça fait partie de la vie aussi. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que d'un claquement de doigts, vous allez arriver à faire tout ce que vous voulez, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, je vais essayer de vous transmettre des petites choses que j'ai apprises au fil de l'eau, parce que moi aussi j'ai beaucoup travaillé sur mon bien-être depuis quelques années, que je continue à le faire dans le cadre de mes accompagnements aussi. Et peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez déjà que vous allez retrouver, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est vraiment de vous proposer un max de choses. Alors, avant de commencer vraiment là-dessus, j'aimerais bien vous proposer des petites photos. Et puis, j'aimerais que vous me disiez dans le chat, est-ce que vous seriez plutôt comme la photo 1 ou plutôt comme la photo 2 ou entre deux, peut-être, juste pour savoir un petit peu là, maintenant, aujourd'hui, comment vous vous sentez. Comment on fait pour taper des commentaires? Alors, tu as le chat qui doit apparaître sur le côté. Ah. Non, je sais pas où c'est en fait. Moi, je l'ai pas non plus. Hein. Tout en bas. Moi, je l'ai pas non plus, le chat. C'est notes, oui, on met notes. Non, c'est pas notes. Alors, tu peux annoter, effectivement. Par contre, j'avoue que je regarde en même temps parce que moi non plus, je ne le vois plus. Non? Moi, je suis sur mon téléphone et du coup, je vois rien du tout. Ouais, moi, vous n'avez pas quelque chose comme ça, le micro après démarrer vidéo et après vous avez participant, conservé, et non, conversé, pardon. Converser, oui, c'est vrai. Discussion, ouais. Lapsus. Lapsus, voilà, on va bien rigoler. Merde. Ah oui, ça y est. Moi, je l'ai. Par contre, j'ai plus l'écran. Par contre, on perd ton. Ah, d'accord. Bon, alors attends. Bon, vous savez quoi? Vous avez toutes vos micros. On peut le faire comme ça aussi. Vous pouvez juste me dire brièvement photo 1, photo 2. C'est pas un problème. Ce sera peut-être plus simple, ouais. Ouais, attends, parce que moi, le truc, c'est que j'ai perdu ta présentation. Attends, je vais faire fermer. On va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est bon. Ok. Ah, attends, peut-être ça alors. Non, je sais pas. Donc, ce que je vous propose, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, alors, qui serait plutôt photo 1? Et puis, je vais entendre des mois. Si par on exemple. met les deux, on dit pour les deux. Alors. Voilà, après, je vous poserai la question pour la 2 et je vous donnerai ceux qui sont entre deux. Donc, on commence avec la 1. Qui serait plutôt photo 1? Même si on sait qu'elle est un peu exagérée. Moi, au boulot.
D'accord. Oui, voilà. Oui, au moi boulot. aussi en ce moment. Pareil. Ok. Qui serait Moi plutôt... aussi, plutôt photo 1. D'accord. Qui serait plutôt photo 2? Moi, je pense en ce moment, ouais. Photo Ok. 2. Après, travail. Photo 2 en perso. Ok. Alors ça, Ah vous ouais. verrez, ça peut effectivement être très souvent le cas où vous n'allez pas avoir la même chose au travail que chez soi. La plupart du temps, vous allez porter au moins en partie un masque au boulot. On est rarement complètement soi-même au boulot. Et donc, ça peut effectivement avoir d'autres effets de bord. Donc, c'est pour ça aussi que tout ce que je vais vous donner aujourd'hui va vous aider aussi à comprendre certaines choses. Et qui serait plutôt entre deux? Mais Je pense qu'il doit y en moi, avoir qui voilà, sont un peu parce que entre deux. Deux mois, demi. Ok, il y a Ilona aussi, j'ai entendu. Ok, donc vous voyez, là, c'est à l'instant T. Donc là, c'est une perception. Il n'y a rien de très factuel là-dedans. Vous pourriez me dire, alors moi, je suis plutôt en ce moment sur la photo 2 parce que je me sens un petit peu bien, ou j'ai eu quelques vacances, ou j'ai eu ci, ou j'ai eu ça. Par contre, ça reste votre perception, votre ressenti. On est dans le domaine des émotions. Je vous propose de passer sur quelque chose de plus factuel. Et donc là, effectivement, ça va être un petit questionnaire que je suis allée emprunter à un docteur en psychologie, qui est le docteur Diener, et qui a développé ce qu'on appelle l'indice de bonheur intérieur brut. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que l'OCDE a décidé en 2011 de reprendre cette idée pour faire les calculs d'indices et la classification des pays où il faisait bon vivre, parce qu'il s'était rendu compte que le PIB n'était pas suffisant. Par contre, à la base, c'est vraiment un indice qui a été développé simplement pour aider les psychiatres avec leurs patients à avoir quelque chose de très factuel au démarrage. Comment ça se passe? Vous avez quelques affirmations. Et dans ces affirmations, vous allez mettre une petite notification, enfin une petite note. Dans la plupart de ces aspects, ma vie est proche de mon idéal. Si vous êtes fortement en désaccord, ça sera 1. Si vous êtes en désaccord, ça sera 2. Si vous êtes légèrement en désaccord, ça sera 3. Ni en désaccord, ni en accord, c'est-à-dire, bon, ouais, peut-être bien, peut-être, je ne sais pas trop, c'est au milieu, c'est le 4. Légèrement en accord, ça sera 5. En accord, ça sera 6. Et fortement en accord, ça sera 7. Donc, je vais vous lire chacune des affirmations, vous allez y mettre votre petite note et à la fin, vous calculerez votre indice personnel. D'accord? Donc, la première, c'est dans la plupart de ces aspects, ma vie est proche de mon idéal. Donc, vous pouvez mettre votre petite note. Mes conditions de vie sont excellentes. Je suis satisfait de ma vie. Ensuite, jusqu'à présent, j'ai atteint les choses importantes que je voulais atteindre dans ma vie. Si je pouvais revivre ma vie, je ne changerais presque rien. Donc ça, c'était la dernière affirmation. Donc, vous faites votre petit calcul et vous voyez juste en dessous, vous avez l'indice moyen des Français qui est, lui, à 21. Alors, vous allez pouvoir comparer avec votre indice à vous. Là, l'objectif de cet exercice, c'est de prendre du recul par rapport à votre ressenti, de voir si votre perception était en ligne avec finalement ce que vous voyez là. Et peut-être que vous allez avoir quelques indications. Peut-être que votre perception elle est complètement différente de ce que vous avez ici de manière plus factuelle. Peut-être pas, peut-être que les deux sont en ligne, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de factuel parce que ça va nous permettre de dire à notre cerveau, OK, voilà où j'en suis, c'est mon point de départ, et voilà à partir de quoi je vais pouvoir travailler. Alors, est-ce que vous avez été surprise du résultat par rapport à votre perception? Est-ce que vous êtes en Ça peut phase ou aller pas? jusqu'à où en fait? Le maximum, c'est quoi? C'est 7, Alors, donc le 7 fois maximum, ça va être 5 fois 5, 28. 35 quoi. 35, voilà. Ouais, d'accord. Enfin, ça doit être rare quand même, 35. Ah oui, c'est très très rare. Et en plus, si vous voulez, il va y avoir aussi une différence entre
Le moment où vous le faites là, aujourd'hui, est peut-être un autre moment de votre vie. C'est pour ça que c'est vraiment juste un point de départ. Ça ne vous dit pas que vous êtes fondamentalement super bien dans vos baskets ou très très mal dans vos baskets. Ça vous donne juste un petit point. Est-ce que vous êtes plus ou moins dans la moyenne? Oui. Oui. Voilà. Donc, ça montre bien qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place, que de toute façon, fondamentalement, vous avez en majorité les éléments qui vous permettent d'être bien. Donc, quels sont les éléments qui nous permettent d'être bien majoritairement quand on répond à nos besoins? Ça va être, je ne sais pas si quelques personnes ont entendu parler de la pyramide de Maslow, mais en fait, les besoins primaires qui vont être les besoins de nourriture, avoir un toit sur la tête, avoir un travail ou avoir en tout cas financièrement suffisamment d'argent pour pouvoir avancer, ça déjà, ça va nous aider à nous sentir bien. Après, nous, on peut toujours aller chercher plus, il n'y a aucun problème. C'est aussi très, très bien. Alors par contre, ça y est, je crois que j'ai récupéré le chat. Yes. Et donc comme ça, je peux voir vos commentaires, c'est super. Il va m'aider, moi, pour la suite. Parce que voilà, maintenant qu'on sait d'où on part, on va pouvoir travailler sur les leviers qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien. Lorsque nous agissons dans notre vie quotidienne, qu'on en ait conscience ou non, nos actions représentent et reflètent ce qui est important, essentiel pour nous. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de coach les valeurs. Donc, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas un emploi du temps qui vous est imposé, par exemple quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes bien, vous allez pouvoir faire tout ce que vous souhaitez. Le matin, généralement, quand vous vous levez, vous savez ce que vous allez faire et vous êtes super motivé pour vous lever. La motivation, elle est là parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Je n'ai aucun doute sur le fait que très certainement, vous avez fait l'expérience inverse aussi, d'avoir quelque chose qui ne vous plaisait pas à faire et d'avoir traîné pour le faire, d'avoir utilisé énormément d'énergie et vraiment, mais d'avoir eu l'impression de vous vider complètement. Oui. Eh bien, ça, c'est dû au fait que pour faire ces choses qui ne vous plaisent pas, vous utilisez une énergie qui est généralement l'énergie que l'on appelle la volonté. En fonction de l'énergie que vous utilisez, vous n'aurez pas les mêmes effets. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait ce slide sur les différents niveaux d'énergie. Vous voyez, je vous ai mis sur la balance les deux énergies qu'on appelle les énergies positives, qui sont la passion et la motivation. Alors, la motivation, qu'est-ce que c'est? C'est quand je fais une action, je me sens motivée, j'ai une énergie, je sens que en fait, c'est une émulation et je suis capable d'utiliser cette énergie pour faire ce que je veux. Généralement, je le fais rapidement. Et si on prend l'exemple de quelque chose de physique, il est fort probable aussi que à la fin, je sois très fatiguée physiquement, mais par contre que j'ai une pêche d'enfer psychologiquement parce que j'aurais atteint mon but. Donc là, c'est parce que j'ai utilisé ma motivation. La motivation, pour qu'elle reste, elle a besoin de 3 piliers. Le premier, que je sois bien dans ma tête, c'est-à-dire que ce que je fais a un sens. Que je sois bien dans mon corps, c'est-à-dire que je sois bien reposée, que j'ai bien mangé correctement, sainement. Et le troisième, c'est que j'ai mis en place un plan d'action clair, j'ai une stratégie dans ma tête qui me permet d'atteindre mon but et là, tout va bien. C'est comme ça que la motivation reste. Alors, si j'ai pris le temps de vous expliquer les 3 leviers de la motivation, c'est parce que très souvent, lorsqu'on met en place des nouvelles choses, ça fonctionne sur du court terme, mais pas sur du long terme. Et pourquoi c'est ça? C'est parce qu'en fait, votre motivation a laissé place à la volonté, qui est en fait une énergie qu'on va appeler négative. Alors, c'est pas qu'elle va vous empêcher de faire les choses, bien au contraire. Combien de fois vous utilisez la volonté pour aller plus loin? C'est simplement que cette volonté va utiliser vos ressources à la fois physiques et mentales. À la fin de la journée, si vous n'avez fait qu'appel à votre volonté, vous allez être fatigué, usé, complètement rincé. Et ça, si vous l'utilisez sur du long terme ou du moyen terme, il y a de fortes chances pour que vous finissiez
par frôler le burn-out ou par être vraiment mais dans un état d'épuisement généralisé, ce qui n'est pas du tout bon pour soi. L'autre énergie moins positive aussi, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Alors, déjà, en soi, le terme, il est quand même déjà assez fort. Le terme sacrifice, là, veut dire que peut-être, à la fin du mois, vous devez rendre un super gros dossier. Vous savez que pour y arriver, vu la charge de travail, vous allez devoir travailler peut-être le midi, peut-être un peu plus tard le soir aussi. Donc, vous allez faire le sacrifice de temps pour vous, normalement, ou pour la famille, ou pour autre chose, pour pouvoir avancer. D'accord? Et dans ces cas-là, alors oui, si vous arrivez à obtenir ce que vous vouliez, vous allez être super contente et ça sera très bien. Si par contre cette situation-là perdure dans le temps, vous vous doutez bien qu'en fait, ça va enquiller de la fatigue supplémentaire et qu'au bout d'un certain temps, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir le gérer autrement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on entend le mot sacrifice ici. Et effectivement, tout comme la volonté, ce sont des énergies qu'on utilise de temps en temps, et ça c'est très bien, à condition qu'elles restent que de temps en temps. Et après, donc, autre énergie très positive au même titre que la motivation, eh bien la passion. Aucune surprise, comme je vous disais tout à l'heure, si vous aimez faire quelque chose, vous allez avoir un niveau d'énergie important. Même si vous écoutez la réaction de votre corps, il est très probable que lorsque vous allez énoncer le mot passion, le mot motivation, vous sentiez une énergie en fait assez chaude à l'intérieur de votre estomac, vous allez sentir que c'est bien. Quand vous allez parler de volonté et de sacrifice, vous n'aurez pas la même résonance. Déjà parce que psychologiquement, votre cerveau est capable de faire la différence entre les niveaux d'énergie. À votre avis, est-ce que quelle est finalement l'énergie ou les énergies que vous avez l'impression d'utiliser beaucoup plus souvent? Vous pouvez me le mettre dans le chat, juste pour que je sache un petit peu. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment la situation de stress active aussi plus ou moins en fait ces différentes énergies. Parce qu'évidemment, plus vous utilisez les énergies positives, qui sont la passion et la motivation, plus vous allez vous sentir bien. Effectivement aussi, beaucoup, vous allez me dire, j'utilise une énergie positive et une énergie négative. Et dans ces cas-là, vous allez finalement avoir un ratio plus ou moins neutre, parce que la volonté est peut-être un peu plus négative, mais comme elle est liée à de la passion, finalement, ça va se contrebalancer. Après, attention, effectivement, à ne pas rester sur la volonté trop souvent. Mais je suis d'accord avec vous, et je le vois à travers le chat, très, très souvent, on utilise la volonté. La volonté est un très bon levier, à condition qu'il reste vraiment quelque chose qui ne soit pas sur le long terme, mais vraiment sur le court terme. Par exemple, si vous faites un régime, parce que vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez faire de toute façon appel à la volonté. Mais ce n'est pas grave parce que ça sera sur un laps de temps court. Donc là, après, vous passerez sur autre chose, en fait, si vous voulez vous mettre au running, par exemple, parce que vous adorez courir, là, ça sera la passion qui prendra le dessus. Et là, du coup, on sera dans une autre énergie. Bien évidemment, ça, quand tout va bien, on va être capable de le faire super bien. Par contre, quand on va être sous stress, là, on va avoir plus de mal à utiliser les bonnes énergies. Inconsciemment, on risque de basculer sur les autres énergies qui vont être un petit peu plus négatives. Quels sont les facteurs de stress que nous pouvons rencontrer? Alors, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui vous viennent en tête. En même temps, moi, j'ai essayé de vous reprendre les principaux facteurs de stress. Vous voyez qu'il y a des facteurs de stress internes et des facteurs de stress externes. Pourquoi cette distinction? C'est parce qu'en fait, il y a des facteurs de stress sur lesquels on va peut-être pouvoir avoir du contrôle et d'autres sur lesquels on n'aura aucun contrôle, les externes. Alors, les internes, j'ai repris les plus courants qui sont la perte de sens. La première raison énoncée par les personnes qui ont fait un burn-out et à qui on demande quels ont été les éléments qui vous ont fait craquer, parle qu'elles ont perdu le sens de ce qu'elles faisaient et qu'elles se sont perdues elles-mêmes.
C'est vraiment le tout premier facteur de stress et c'est un facteur de stress extrêmement important. Comme je vous disais tout à l'heure, notre cerveau a besoin de sens pour avancer, puisque c'est quand il fait quelque chose, il a besoin de savoir pourquoi il le fait et comme ça, en fait, il peut nous amener sur la bonne énergie. S'il ne sait plus où il va, là, ça va être la catastrophe, on va se prendre les pieds dans le tapis. Nos croyances aussi. Alors, nos croyances, là, je ne parle pas de croyances religieuses, je parle vraiment de croyances, c'est-à-dire les modèles que nous avons ancrés en nous. Comme par exemple, dans les croyances arrive ce que l'on pourrait appeler très couramment les garçons, par exemple, à qui on dit tu ne dois pas pleurer, tu es fort, tu dois avancer. Ça, c'est une croyance. Depuis quand les garçons n'auraient pas le droit de pleurer? Fondamentalement, ils ont des larmes comme les filles, ils ont le droit de pleurer. Donc ça, c'est une croyance. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple de croyance? Eh bien oui, une femme, par exemple, doit savoir faire la cuisine, doit pouvoir travailler, doit pouvoir être une très très bonne maman et en même temps, elle doit super bien s'occuper de son homme. Ça aussi, c'est une croyance. Parce qu'en fait, c'est juste la société qui dit qu'il faut faire comme ça. Après, on le partage ou on ne le partage pas. Ça, je ne porte pas de jugement là-dessus. C'est juste pour vous illustrer un petit peu les croyances. Ensuite, il peut y avoir la quête de perfection, l'hypersensibilité, le manque de confiance en soi aussi, les problèmes d'organisation, notre rapport à l'environnement et au travail. Sur ces choses-là, vous pouvez avoir du pouvoir. Donc, à un moment, si vous sentez que ce sont ces facteurs de stress qui reviennent régulièrement, vous pouvez vous pencher sur la question, essayer de comprendre d'où ça vient et vous dire dans quel contexte ces éléments-là reviennent et vous dire qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses et à quel moment je m'y mets. Ça peut être un bon moyen de changer cette tendance. Par contre, sur les externes, la perte de contrôle, par exemple, la surcharge de travail, les inégalités sociales, les problèmes financiers, là-dessus, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas beaucoup de pouvoir? Généralement, on a un peu de frustration. Et en fait, cette frustration-là va vous montrer que vous ne pouvez peut-être pas faire grand-chose. Et là, vous allez simplement pouvoir vous poser la question, est-ce que je peux simplement changer quelque chose ou pas? Alors, si je sais que je ne peux absolument rien changer, dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que le mot magique va arriver, je vais devoir lâcher prise. Si je me dis que je ne peux absolument rien changer, ok. Ça veut dire que c'est ma perception que je vais devoir changer. Et en fait, c'est là où le mot lâcher prise est un très grand mot. C'est pas très souvent facile concrètement de dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et donc là, en fait, si vous voulez, moi je vais vous dire, le lâcher prise, sa définition, c'est accepter que les choses arrivent telles qu'elles sont. Ok, c'est bien joli, mais concrètement, moi je fais quoi de ça? Eh bien, vous allez vous dire, ok, je ne peux pas changer les choses, certes. Par contre, ce que je peux décider, c'est est-ce que je vais subir ou est-ce que je vais essayer de changer la façon dont je perçois l'événement? Et donc, c'est là où, en fait, moi, je conseille toujours au moment du lâcher-prise, OK, je ne peux pas changer ça, alors je vais voir autrement les choses. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Avec celui-là, c'est vrai que c'est très, très facile. C'est OK, aujourd'hui, il fait un temps de merde, il pleut, mais vraiment, et j'ai horreur de la pluie, je préférais qu'il y ait du soleil. Eh bien, dans ce moment-là, vous pouvez décider soit de subir ça et de ronchonner toute la journée et à la fin, vous allez être épuisé, ou alors pour dire, OK, je ne peux pas changer le temps qu'il fait. Je vais prendre un parapluie, je vais m'habiller un peu plus chaudement. Ah tiens, ça tombe bien, je viens d'avoir une super écharpe, je vais mettre mon écharpe, ça va me faire du bien. Ou alors, je me souviens que quand j'étais petite, j'adorais sauter dans les flaques. Et sans que personne me voie, parce que socialement parlant, c'est pas génial, on va pas le montrer, je suis plus une petite fille, mais je vais quand même sauter dans les flaques parce que ça va me faire super plaisir. Et bien là, vous aurez lâché prise. Vous aurez accepté qu'il pleuve, mais vous aurez essayé de voir les choses autrement. Après, vous pouvez aussi vous dire, je ne vais pas reprendre le rôle de la petite fille parce que j'ai grandi depuis et j'en veux vraiment pas. Non, j'ai pas de nouvelle écharpe et du coup, ça peut pas me faire plaisir. Mais c'est tout, c'est comme ça. Et puis, j'accepte que ce soit comme ça. Et là, vous aurez effectivement lâché prise. Donc, vous voyez, même
dans des facteurs de stress un petit peu comme ça peut être un peu différent quand même pour nous. Bien évidemment, les facteurs de stress vont changer un petit peu nos énergies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, dans l'exemple que je vous ai pris, le fait que je n'ai pas le contrôle sur les éléments externes, j'ai fait appel à quelle énergie d'ailleurs, si j'essaye de changer ma perception? La volonté? Oui, la volonté. Donc, vous voyez, la volonté, je vais l'utiliser, mais il faut que ce soit sur du court terme. Dans l'exemple que je vous ai pris, c'est du court terme. Bien évidemment, j'ai volontairement pas pris l'exemple de ce qu'on vit en ce moment avec le deuxième confinement, ni même avec le premier confinement, parce que là, pour le coup, si je fais appel à ma volonté, je risque très sincèrement de très mal vivre mon confinement, puisque je vais me fatiguer à utiliser cette énergie-là. Là, pour le coup, il vaut mieux que j'essaye d'utiliser ma motivation, par exemple, en me disant « Ok, je ne peux pas sortir, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Je vais peut-être prendre du temps pour moi. Du temps pour moi, comme aujourd'hui, pour aller suivre une petite formation qui va peut-être me donner des clés qui vont me faire du bien. Ou alors, tiens, je vais en profiter. J'avais dit que j'allais ranger tel endroit, ça m'embêtait. Là, je vais le faire, mais un petit peu à la fois. Puis à la fin, je serai super content. Ou alors, d'habitude, je n'ai pas forcément envie d'aller au repas de famille parce que de temps en temps, j'avoue bien que aller chez mes parents, ça me saoule un petit peu. Là, j'ai la bonne excuse pour pas y aller. Finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Et là, vous allez pouvoir faire appel à d'autres leviers, vous voyez. Ça vous permettra d'avoir d'autres leviers que le levier de la volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Et c'est bien pour ça qu'avoir des astuces, c'est bon. Et pourquoi c'est pas facile tous les jours non plus? Parce qu'en fait, notre façon de réagir, elle va être mise en relation avec aussi nos comportements en fait, inconscients. Alors, quand on est sous stress, sous tension, dans un état de fatigue, notre cerveau se met un peu comme un avion sur le pilote automatique. Et ce sont nos comportements inconscients qui prennent le dessus. Alors, quand je suis en coaching, j'utilise ces comportements inconscients en faisant remplir déjà un questionnaire qui est assez poussé pour voir un petit peu lesquels prédominent chez la personne que j'accompagne. Et en même temps, je vais vraiment dans le détail de chaque profil pour expliquer les choses. Là, bien évidemment, aujourd'hui, je n'en ai pas la possibilité, mais pour autant, je vous ai fait un petit résumé quand même où vous voyez, il y a 5 comportements inconscients. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller taper sur Internet. Si vous tapez en fait les mots pilote clandestin ou driver préféré ou encore message contraignant, vous pourrez trouver des petites informations en fait sur ces différents comportements. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi me contacter et je vous expliquerai tout ça un peu plus dans le détail. L'idée, c'est quoi? C'est par rapport à ce que vous allez voir ici dans le slide, c'est d'essayer de savoir un petit peu quels sont, à votre avis, les drivers que vous utilisez le plus souvent. Alors, le driver soit fort, je vais être très honnête avec vous, dans 95% des cas, ce sont chez les hommes. C'est très, très rare chez les femmes. Justement parce que le message qui a été entendu par ces personnes soit forte, c'est « tu es fort, tu n'as pas le droit de pleurer, tu ne montres pas tes émotions. T'avances, quoi qu'il t'en coûte. » Donc, c'est souvent chez les hommes. Chez les femmes, ça peut être un peu varié. Vous avez par contre très rarement un seul comportement inconscient. Il y en a souvent 2 qui sont plus forts que les autres. Donc là, si vous lisez un petit peu les caractéristiques, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu. Dans les aspects positifs ou dans les aspects aussi moins positifs, vous allez aussi pouvoir vous retrouver. Bien évidemment, comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. L'idée à travers ça, c'est simplement d'apprendre à mieux se connaître. Ce qui est bien quand on arrive à mieux se connaître, c'est qu'on arrive à voir comment on fonctionne, quels sont les niveaux d'énergie qu'on utilise. Et donc là, j'arrive en fait à retrouver du sens à ce que je fais parce que je comprends pourquoi je fais les choses. Quelqu'un qui va avoir un soi parfait très développé, bien évidemment, il va essayer toujours de tout faire les choses de manière parfaite. La barre, elle va être placée très, très haute. Et dans ces cas-là, toutes les actions de la personne qui est soi parfait vont être mises en place pour justement l'aider dans cette quête de perfection. Donc, vous voyez, les énergies qui vont être développées à ce moment-là vont être liées à ça.
Très souvent, si vous cherchez la perfection, vous allez travailler très souvent avec la volonté. Parfois avec le sacrifice aussi. Rarement avec la passion ou la motivation. La passion sera plutôt avec l'effet plaisir. Sauf que le fait plaisir, comme il va être tourné vers les autres, il va avoir tendance à s'oublier soi. Donc, le fait de savoir ça, ça va vous permettre de vous dire, OK, si moi je suis dans le fait plaisir, par exemple, je vais devoir apprendre à me faire plaisir aussi à moi pour avoir un bon équilibre. Parce que quand on est dans un état de stress ou de fatigue, on va aller puiser généralement plus le côté, entre guillemets, négatif de ce comportement. Et on va moins avoir les aspects positifs. Donc l'idée, ça va être de rééquilibrer pour que vous puissiez avoir tous les bons bénéfices de ces comportements-là. Surtout, ne cherchez pas à les effacer. La nature n'aime pas le vide, elle va le remplacer par quelque chose d'autre. Donc si le soi parfait que vous avez vous plaît pas et que vous voulez absolument l'enlever, bah, vous risquez en fait de le remplacer par quelque chose d'autre, mais qui n'est pas vous. Et donc vous allez porter un masque. Et quand on porte un masque, bah, on finit par se perdre. Et on finit par sentir étriqué et c'est comme ça qu'on explose. C'est la même image que la cocotte minute où vous enquillez, et puis au bout d'un moment, ça explose. Est-ce que vous avez trouvé plus ou moins dans quelle catégorie vous étiez? Oui. Ouais. Oui. On écrit? Ah, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le garder pour vous, il n'y a pas de problème. Je ne vous oblige pas. C'est plus pour vous, voilà, pour juste que vous en ayez conscience. Vous voyez, à la fin, je vous ai mis quelques petites solutions, d'accord, qui sont juste pour vous et qui sont juste un début pour travailler dessus. Ensuite, j'ai repris finalement beaucoup de solutions bien-être que je suis allée piocher un petit peu partout qui peuvent être très utiles. Il y en a plein d'autres. Et puis, vous allez même en trouver certainement par vous-même aussi. Je vous ai repris en fait simplement les essentiels. On a parlé de certaines déjà. Donner du sens, effectivement. Dès que vous sentez que vous êtes frustré, fatigué, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous invite à vous poser la question simplement, qu'est-ce qui est important pour moi et pourquoi je suis en train de faire cette action? Et vous allez voir que déjà là, vous allez avoir beaucoup moins d'émotions. Ça va vous aider à gérer vos émotions, à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions. Bien sûr, vous retrouvez dans les solutions bien-être, prendre soin de soi. C'est pas prendre soin de soi après tous les autres, c'est prendre soin de soi régulièrement aussi. Parce que dites-vous bien qu'une fois que vous serez trop fatigué, que vous serez en colère, que vous aurez utilisé tous les niveaux d'énergie possibles et inimaginables et que vous n'en pourrez plus, comment vous allez pouvoir de toute façon prendre soin des autres? Quand j'étais petite, j'ai entendu un dicton qui m'avait fait bien rire à l'époque parce que je ne l'avais pas bien compris. Mais maintenant, je l'aime beaucoup. C'est « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et effectivement, c'est bien de se faire plaisir aussi de temps en temps, parce que c'est important. Ça fait partie de ça. C'est généralement quand on parle de se reposer, c'est là où on oublie la notion de se ressourcer. Si vous êtes fatigué, vous pouvez avoir de la fatigue physique, auquel cas ça va être vous reposer physiquement qui sera bien. Mais si vous êtes fatigué psychologiquement, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir besoin d'un repos psychologique et là, c'est se ressourcer qu'il va être nécessaire de faire. Comment je me ressource? En faisant des choses qui me font du bien, qui me rendent joyeux. Donc, chacun a ses astuces différentes pour le faire. Ça peut être aller faire du sport, ça peut être aller se balader dans la nature, ça peut être rester dans le canapé près de la cheminée l'hiver ou l'été sur la chaise longue pour se poser un petit peu, mais profiter du soleil en fait. Là, on ne sera pas dans le repos physique, on sera dans le repos mental. Là, je fais rien, je pense à rien, je m'autorise de penser à rien. Ça peut être donc la méditation. Ça peut être du coloriage, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être écouter de la musique. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça, vous allez pouvoir les trouver, à condition d'accepter de prendre soin de vous. La gestion des émotions, c'est accepter l'émotion qui arrive et se dire « Ok, là, je suis en colère » ou « Là, je suis fatiguée, je suis triste. Ça me dégoûte. Ah, là, c'est bien, je suis joyeux. » Et puis d'arriver à comprendre pourquoi, en fait. Et ça, du coup, ça nous fait du bien aussi.
Le lâcher-prise, on en a parlé un petit peu, mais le lâcher-prise, c'est aussi profiter de l'instant présent. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, bah, voilà, il a beaucoup plu, bah, peut-être que dans ma journée, il va y avoir une éclaircie et je vais voir un rayon de soleil passer à travers la fenêtre du bureau. Et peut-être que ça, rien que ça va me faire ma journée, en fait, parce que bah, il y aura eu des belles couleurs. D'habitude, je ne les vois pas, mais aujourd'hui, je les vois. Et non seulement je les vois, mais en plus, je ressens à l'intérieur l'énergie en fait du rayon de soleil qui vient et ça me fait super plaisir. Ça, c'est profiter de l'instant présent vraiment à fond. Un petit truc que vous connaissez peut-être pas, que j'ai emprunté à mes collègues qui sont spécialisés en neurosciences, c'est qu'en fait, physiquement, si vous vous mettez à regarder le plafond, votre énergie va changer et vous allez vous sentir bien. Alors, je vous passe les explications parce que c'est trop long, mais il y a un vrai effet physique au fait de entre je regarde le plafond, je lève les yeux au ciel et la sensation de bien-être. C'est aussi un peu dans cet esprit-là que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire si tu es triste, mets-toi devant ton miroir, force-toi à sourire, fais un joli sourire, une belle banane, montre bien tes dents et tu vas te sentir mieux. Alors, à chaque fois que je l'ai expliqué dans les ateliers sur la gestion des émotions, la plupart du temps, j'ai le droit à un fou rire à ce moment-là, parce qu'en fait, les gens s'imaginent le faire, et je suis d'accord, on se sent très ridicule en le faisant. Mais rien que par ce côté ridicule, ça vous fait rire. Et le pari est gagné déjà, rien que là, puisque vous avez du coup un mieux-être dès ce moment-là. Pour les profils un petit peu dépêche-toi ou fais des efforts, le fait d'apprendre à gérer son temps, et de positionner des espaces pour les imprévus, ça peut être très, très bien aussi. Bien évidemment, le fait de penser positif, ça peut être super intéressant. Alors, penser positif, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est pas, ah, je suis dans un bouchon, c'est chouette d'être dans un bouchon, parce que ça marche pas, hein. Là, vous mentez, votre cerveau, il est pas dupe, il vous dit: «Elle se fout de ma gueule ou quoi elle? Elle est pas bien, ça va pas?» En fait, vous êtes dans un bouchon, OK, d'accord. Bon, alors qu'est-ce que ça peut être le côté positif du bouchon? Bon, alors finalement, j'ai pas prévu mon repas de ce soir. Est-ce que j'aurais pas une idée? Ah, ça y est, j'ai une super idée, je sais ce que je vais manger. Bah, du coup, je vais appeler mes enfants, ils sont rentrés, ils vont peut-être pouvoir me donner un coup de main. Bah, là, vous êtes passé sur quelque chose de positif. Et vous êtes enlevé un petit stress. Le stress du repas, bah, du coup, il va descendre d'un cran. Et donc, je ne dis pas que l'embouteillage aura eu du bon, mais en tous les cas, il vous aura permis de prendre une décision positive et votre cerveau, il va retenir que ça. Faire taire son cerveau aussi. Alors, faire taire son cerveau, c'est en fait avoir un petit moment dans la journée où vous allez pouvoir dire à votre cerveau, OK, donne-moi tous les éléments qui te polluent. Et donc, comme ça, soit vous les notez, soit vous faites que les écouter, vous les balancez dans un coin. Mais à quoi ça va vous servir ce moment-là? Ça va être de dire à votre cerveau, OK, régulièrement, je te donne un temps pour me balancer tous les trucs auxquels tu penses. Et comme ça, si par exemple dans la nuit, vous vous réveillez avec plein de choses en tête et que vous avez besoin de repos, vous allez pouvoir dire à votre cerveau, OK, là, c'est le moment de dormir. C'est pas le moment de me balancer ce truc-là. Reviens demain matin avec cette info-là et je la noterai dans mon calepin si vous le notez sur votre calepin. Et là, vous allez voir, votre cerveau, il va enlever ça et il va vous laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, il va avec les messages, tout comme avec les émotions, tant qu'il aura l'impression que vous ne l'avez pas écouté, c'est-à-dire tant que vous n'aurez pas posé une action dessus, il va vous renvoyer le message. Et de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Le fait de lui dire « Ok, je t'ai entendu et je prends note et je prends une action pour tel moment », là, il a entendu et il vous renverra cette information à ce moment-là. Ne craignez pas de ne pas avoir le temps ou d'oublier cette info-là, il va forcément vous la redonner, puisque son rôle est de retenir cette info pour vous la redonner plus tard, tant qu'elle n'est pas terminée. Donc ça, c'est une super astuce. Il y a ensuite la gratitude, que j'ai reprise, ou la règle des 3 kiffs. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment de votre journée. Généralement, si vous le faites le soir, c'est encore plus bénéfique parce que même si vous le faites par exemple avant de vous endormir, ça va vous envoyer des ondes positives qui vont vous faire du bien et du coup, ça va être plus facile pour vous relaxer avant de dormir. C'est de vous dire, OK, qu'est-ce qui m'est arrivé de super aujourd'hui? Et ça peut être des tout petits trucs. Ça peut être
le sourire du petit dernier avant d'aller à l'école parce qu'il avait vu son copain, il était content et pour une fois, il n'a pas fait la crise pour rentrer à l'école. Ça peut être le collègue qui a ramené un café aujourd'hui, c'est assez rare, ça fait super plaisir. Le sourire de quelqu'un dans le tram alors que vous aviez les yeux qui se baladaient au loin, vous étiez un peu fatigué, vous l'avez trouvé sympa. Le rayon de soleil, ça peut être, vous êtes sorti d'une réunion avec le super dossier que vous aviez fait, vous avez été récompensé, c'est génial, voilà. Ça peut être plein de trucs, des petits comme des plus gros. Mais le fait de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et pareil, au niveau du boulot, arrêtez les to-do list qui sont super longues et surtout arrêtez en fin de journée de vous dire, qu'est-ce qui me reste à faire pour demain? Faites-vous l'inverse, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et vous allez voir que le lendemain matin, votre to-do list, ça sera là, vous saurez ce que vous avez à faire. Mais votre cerveau, il viendra avec vous, enfin, vous quitterez le boulot avec votre cerveau en mode, ah, c'est cool, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Et ça change la donne aussi, complètement. Et bien évidemment, exprimer ses besoins, ça, c'est l'étape d'après quand on a compris son mode de fonctionnement, qu'on a essayé de poser ses limites, etc. C'est vraiment s'exprimer en toute bienveillance avec la communication non violente, bien sûr, pour arriver à vous faire entendre tout en respectant l'autre. Donc ça, on est sur un enjeu un peu plus important. Alors, je suis consciente qu'il y a plein d'autres solutions. Je ne sais pas si vous en avez trouvé des nouvelles, s'il y en a quelques-unes qui vous parlent. À la limite, dites-moi s'il y a des éléments qui sont nouveaux pour vous, s'il y a des choses qui se sont éclairées ou pas. Regardez le plafond, je n'ai jamais entendu ça. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Voilà. Et ça, c'est tout simple à mettre en place. Vraiment tout simple. Pareil. Et faire taire son cerveau aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et je peux vous le dire, y compris avec les hommes. Parce que je l'ai testé avec plusieurs hommes qui étaient très réfractaires, forcément. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Et en réalité, en fait, une fois qu'on comprend le fonctionnement du cerveau, on comprend pourquoi ça marche. Et vraiment, je vous invite à le tester, ça marche vraiment. Parce que le cerveau, du fait de son fonctionnement, tant que vous n'avez pas pris d'action, il estime que vous n'avez pas écouté, donc il va vous le rebalancer sans arrêt. Contre la rumination, je vous assure, il n'y a rien de mieux. Ça marche, mais vraiment très, très bien. Bon, donc là, voilà, moi, je vous ai donné beaucoup d'infos. J'espère que ça va vraiment bien vous aider. Alors, pour les personnes qui ont besoin de partir, écoutez, il n'y a aucun problème. J'ai vu qu'il y avait une question, j'y répondrai après dans la session de questions-réponses. Quoique je suis en train de me rendre compte que la session est encore ouverte, on va peut-être rester sur celle-ci malgré tout. Comme ça, je ferai bénéficier quand même des questions-réponses aussi aux personnes qui seront sur le replay. Elles auront peut-être les mêmes questions que vous. Et pour celles qui doivent nous quitter parce qu'elles doivent reprendre le boulot, il n'y a aucun problème. Dans ces cas-là, je vous souhaite une excellente après-midi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je laisserai de toute façon sur le replay aussi ma page Facebook, les liens sur LinkedIn et sur Instagram. Si vous avez des questions subsidiaires après, lorsque vous aurez décanté tout ça, bien sûr, il y a aussi mon adresse mail. Et n'hésitez pas à recommander aussi les conférences si ça vous a plu. Donc, pour toutes celles qui sont là, on va continuer avec les questions-réponses. Alors, il y a une question sur la surcharge de travail. Je vous laisse, Laetitia. Ok, ça marche. Bon après-midi. Salut. À bientôt. À bientôt. Oui, moi aussi, Dominica, je vous laisse. Okay. Alors, bon courage, bon après-midi à vous et merci. Avec plaisir. Je vous laisse aussi, je suis vraiment désolée. Pas de souci. Bien rester, mais bon. Bon après-midi, c'était bon après-midi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc oui, sur la surcharge de travail, donc est-ce qu'elle ne serait pas liée à un problème d'organisation? Facteur externe lié à un facteur interne. Alors ça peut.
Mais effectivement, il y a deux aspects. Il y a la surcharge de travail vraiment très factuelle qui va être donnée par des personnes externes et où on n'aura aucun pouvoir dessus, donc des deadlines très précises avec une organisation très, très particulière. Et aussi notre perception aussi de la surcharge et la façon dont nous, on va aller la voir. Par exemple, s'il y a beaucoup de choses à faire, on a un emploi du temps assez chargé et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, peut-être que cet élément nouveau, lui, va occasionner effectivement un facteur interne et parce que la perception va être: «Ah, mais je suis déjà débordée» et donc là, en fait, on va se focaliser sur le fait qu'on est débordé et plus sur le côté factuel des choses. Et dans ces cas-là, pour être sûr qu'on n'est pas dans un facteur interne, mais bien dans un facteur externe lié à un vrai problème d'organisation externe, c'est de repositionner les choses dans un contexte très précis et timé en fait. Donc c'est-à-dire, on reprend son emploi du temps, on repositionne les choses avec le temps qu'on estime avoir. Alors pour les personnes qui seraient par exemple dans le soi parfait, si vous estimez votre temps, n'oubliez pas de rajouter un petit peu de temps derrière parce qu'on a tendance à être trop optimiste avec le temps dont on a besoin pour faire les choses. Et donc, dans ces cas-là, vous allez avoir du coup votre planning qui va se faire et vous serez capable de voir si ce qu'on vous a rajouté peut rentrer ou pas d'une manière très factuelle. Et dans ces cas-là, vous serez capable de pouvoir discuter de ce problème de surcharge. Et donc là, vous pourrez avoir du contrôle et vous pourrez transformer la situation. Est-ce que j'ai répondu correctement à la question posée? Hello Laetitia, c'est Julie. Salut Julie. J'en profite, il y a moins de monde. Ouais, carrément, tu as super bien répondu. Du coup, c'est en gros, si je résume, c'est un peu une charge dans les facteurs externes, ce serait une charge qu'on t'imposerait, C'est ça. tandis que dans les facteurs internes, ce serait une charge que toi, tu n'as pas suggérée dans ton organisation personnelle. Exactement. Voilà, dans ton organisation personnelle ou alors tu t'es laissé cloisonner par ton émotion liée en fait au facteur qu'on venait de te ramener après. D'accord, ok. Voilà. Cloisonner par... Du coup, ça t'entends quoi par là exactement, en fait? Quand t'es... Alors, quand tu reçois en fait l'information, tu vas avoir ton ressenti qui va arriver. Si déjà tu te sens débordé à ce moment-là, tu vas rester bloqué sur ton émotion, c'est-à-dire sur ta perception. Ah oui, mais je ne peux pas parce que je suis déjà débordé. Ouais, ok. Et donc là, en fait, c'est ton émotion qui va parler. Dans ces cas-là, tu vas surréagir. Et tu ne seras Ok. pas capable de vérifier si c'est effectivement un problème d'organisation interne ou est-ce que c'est vraiment de l'externe. Et donc, ta façon de gérer va être différente dans les deux cas. D'accord. Et est-ce que ça peut arriver, ce genre de réaction inconsciemment? Je veux dire, est-ce que tu peux les avoir inconsciemment et du coup te perdre complètement dans... Oui, Enfin, ne pas réagir correctement alors qu'au final, tu as peut-être de la bande passante, tu vois, pour faire un truc, mais tu surréagis et tu te dis: «Ah non», enfin, alors oui, comment tu peux te rendre compte de ça, en fait? alors Tu vois? complètement. Tu peux l'avoir si, par exemple, dans tes pilotes, dans tes drivers, c'est les comportements inconscients dont on parlait tout à l'heure. Si tu as, par exemple, fait des efforts ou le Mmh. dépêche-toi, tu peux effectivement, de manière très inconsciente, être programmé, enfin, ta réaction pourrait être programmée différemment par rapport à ça. Parce que si tu es dans le fait des efforts, bah, toi, comme c'est pas le résultat qui t'intéresse, mais ce que tu vas devoir faire, potentiellement, tu vas mettre plus de temps pour effectuer un travail par rapport à Mmh. quelqu'un d'autre. Et donc là, c'est toi qui te mets un blocage et tu as un blocage inconscient. Par contre, si tu as conscience que tu es dans le fait des efforts, dans ces cas-là, tu vas pouvoir aller chercher le côté positif de ce côté-là, c'est-à-dire pas de problème, tu vas accepter la charge, mais par contre, à un moment, il va falloir que tu apprennes à t'organiser et à t'obliger à répondre à une date très précise, tu vois. Si par Mmh. exemple, tu as une deadline le vendredi, bah, il faudra que tu t'obliges à toi, personnellement, à être prête le jeudi. Ouais, Comme OK. ça, tu es sûr d'être à temps, tu vois? Et tu OK. pourras gérer autrement. Donc oui, tu peux avoir des effets inconscients par rapport à tout ça. OK.
Le tout, c'est de savoir les détecter, quoi. Exactement. Le tout, c'est de savoir les détecter. D'où l'idée, en fait, d'apprendre déjà à savoir comment je fonctionne. Quels sont mes pilotes? Une fois que tu sais quels sont tes pilotes, tu sais que ce sont eux qui sont là quand tu es en période de fatigue ou de stress. Et ça t'aidera, en fait, à déterminer sur quel levier d'énergie tu es en train de fonctionner. Et comme ça, tu pourras effectivement, dire, OK, moi là, je suis sur tel levier, attention, il faudra peut-être que je laisse tomber un peu le côté volonté et que je reparte dans la motivation. De quoi j'ai besoin pour être motivée? OK, je vais avoir besoin peut-être de me reposer un petit peu ce week-end et puis trouver du sens. C'est quoi le sens de ce que je suis en train de faire? Ah oui, c'est ça. Et donc là, tu auras, tu vois, tu vas pouvoir basculer sur autre chose. L'idée, c'est, une fois que tu comprends tout ça, c'est d'arriver dans les moments les plus difficiles à avoir les éléments qui te permettent d'avancer et sur lesquels Ouais. tu vas t'appuyer. Ok, ça roule. Voilà. C'est très clair. Après, je ne vois pas d'autres questions finalement, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu as des questions, Ilona? Non, j'ai pas de questions, mais c'était très intéressant. Ok. Bon, si ça a répondu à tes attentes aussi, c'est super. Alors, bien évidemment, comme très souvent, j'ai oublié de prendre la photo avec le groupe, mais ça, c'est pas grave. Comme quoi, les réseaux sociaux et moi, on n'est pas forcément de manière ni consciente ni inconsciente de très, très grands amis. J'ai pas les bons réflexes. Tu te débrouilles bien, franchement, Laetitia. Clairement, je trouve que tu gères bien. Merci, c'est gentil. Donc là, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là.